C'est reparti pour un chit-chat make-up. Salut toi. Alors tu commentes, partages et t'abonnes, tout ça c'est gratuit. Vas-y, je vais commencer par m'attacher les cheveux, ce sera plus simple. Alors aujourd'hui, le sujet, comme vous l'aurez lu sûrement dans le titre, je vais vous parler de mon homme parfait, oui avec cette tête-là. Mon homme parfait, en sachant que personne ne l'est, que je ne le suis pas, loin de là. Mais je vais vous parler de un petit peu ma vision des choses aujourd'hui, ce que j'accepte, ce que j'accepte pas, enfin voilà, tout ça. Donc j'ai déjà fait ma skincare, etc. J'ai bienvenue à Pif et Pof. Ils sont ignobles, bien symétriques, bien parfaits quoi. Bref, donc je vais faire ma base avec la base Unicorn Evelyn Cosmetics et j'ai mis l'highlighter Kiko liquide là-dedans parce que j'en ai presque plus. Eh oui, je l'ai presque fini. Bref, donc, hop, une pipette de ceci, un petit peu de cela, ou je vais bien faire des petites tambouilles comme ça. Donc, je vais vous parler, comme je vous ai dit, de, entre guillemets, mon homme parfait. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis plus du tout prête à accepter ce que j'ai pu accepter auparavant. Genre vraiment, en fait, je suis carrément plus la même personne comparée à qui j'étais il y a encore quoi, un an, je dirais, un peu plus quand même. Mais voilà, je suis plus du tout la même personne. Donc, autant vous dire que je sais parfaitement ce dont j'ai besoin. Tout d'abord, je ne suis plus du tout capable d'accepter ce que j'ai pu accepter auparavant parce que, encore une fois, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Parce que j'ai pris le temps de me connaître un peu mieux, d'être complètement en accord avec moi-même et d'aimer aussi ma compagnie, ce qui change tout, et de m'aimer tout court d'ailleurs, ce qui change tout parce que je ne cours plus après les gens, que ça soit en amour, justement, en amitié ou quoi que ce soit. Je ne cours plus du tout après les gens, bien au contraire d'ailleurs, je préfère être seule. Je vais passer mon correcteur, c'est le Révolution Pro, je ne sais plus quoi, que j'ai dépoté pour mettre là-dedans, parce que c'était beaucoup plus pratique, parce qu'il est très épais, et vu que j'ai deux copains à cacher, on a besoin de lui aujourd'hui. Donc j'ai pu accepter beaucoup de choses, notamment ce qui est très important pour moi, le respect. Et bien sachez que j'ai toléré à un moment de ma vie. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'être aimée. Comme j'ai toujours dit, même si c'était mal, il fallait que je sois aimée. Donc je tolérais le manque de respect. Aujourd'hui, ça y est, je m'aime un petit peu quand même. Donc je ne tolère plus ça. Et c'est vrai que bah ouais, la Amy d'avant, elle a changé, elle tolère plus beaucoup de choses et ça peut, comment dire, perturber certaines personnes qui sont là en mode elle a trop changé, c'est trop bizarre et tout. Non, j'ai évolué, il était temps. Le manque de respect, je l'ai connu quasiment toute ma vie en fait parce que j'ai accepté beaucoup de choses de la part de mes ex-compagnons de vie, n'est-ce pas? Qu'aujourd'hui, mais c'est juste absolument hors de question que je ne puisse tolérer le moindre coup comme j'ai pu accepter auparavant. Typiquement, on va reparler de ma plus grosse relation de 5 ans où dès le départ j'ai accepté le tu ne dépasseras jamais mon ex. Et franchement, ouais, j'en parle souvent de cette phrase, je le dis souvent, parce que en fait, ça m'a j'ai réalisé que ça m'avait traumatisé d'entendre cette personne me dire ça alors que en fait je ne veux pas dépasser ton ex ou quoi que ce soit. En fait ton ex c'est ton ex, moi c'est moi, et ça m'a traumatisée, j'avoue, cette histoire là. Pas que j'étais en compétition avec son ex, vraiment je ne la connais pas, j'en ai rien à foutre. Vraiment, ça ne m'intéresse pas, je m'en bats les reins totalement. Mais juste, en fait, c'est des choses qui ne se disent absolument pas. Et j'ai laissé passer ça. Je pense aussi le fait que
je sors d'une relation qui était très passionnelle, très... Voilà, ça a pris une ampleur pas possible, la relation que j'avais eue juste avant lui. Du coup, j'étais, je pense, vraiment dans le mal. Ça a été un lourd pansement à porter, cette relation-là, finalement. Je me suis rendu compte que, en fait, ce type-là n'était pas mon type. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, aujourd'hui, je vais vous parler de vraiment de ce que j'accepte ou plus, etc. Et bah, typiquement, ce qu'il est, je pourrais plus l'accepter. C'est-à-dire que à l'heure d'aujourd'hui, là, maintenant, un mec comme ça vient me voir, je ne lui donne même pas l'heure. Mais genre même pas l'heure, je lui donne pas l'heure. Là, c'est mon fond de teint Essence, je sais plus comment il s'appelle. Mais comme vous voyez, il est encore un peu foncé. Mais comme il m'en reste très peu, je l'ai aussi dépoté. Ah, je suis sur la fin de beaucoup de produits. J'aimerais bien le terminer, donc voilà, bref. Euh, En fait, cette personne, et c'est vraiment, c'est pas, même pas pour le dénigrer ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il est tellement loin de ce que je veux réellement comme personne dans ma vie, que je me dis, maintenant, après avoir travaillé sur moi, etc., je me dis à quel moment j'ai pu accepter, premièrement, son manque de respect envers moi, parce que vraiment, pour dire ce genre de choses, dès le début, en plus, c'est même pas un green flag, le mec est rouge entièrement, quoi. Comment j'ai pu accepter ça? Et en fait, je me rends compte que, encore une fois, j'étais tellement dans une dépendance affective profonde et j'avais tellement peu d'estime pour moi que même si on me donnait mal la chose, je la prenais quand même par peur de d'être seule, de ne pas être aimée, enfin voilà, tout ce registre-là. Et, euh, et en fait, c'est hyper triste de se retrouver à faire autant de concessions et de mettre en gros tous nos critères de côté pour ça. Je vais vous parler de tous les critères que j'ai. Alors, même si le mec en question ne va peut-être pas cocher tous les critères, je veux qu'il coche un maximum. Et je sais que rien ne sera parfait. Je suis pas utopiste à ce point-là. C'est pour ça que je suis très bien aussi seule, parce que j'ai appris à m'aimer, parce que j'ai appris à me connaître, parce que j'apprends à apprécier ma propre compagnie. Donc je sais très bien que voilà, si demain je rencontre quelqu'un et que voilà, il coche pas mal de cases, je sais qu'il sera pas totalement parfait, parce que je pense que la perfection n'existe pas, que moi-même je ne le suis pas, donc voilà. Mais s'il pouvait se rapprocher au mieux de ce que j'aime, ça serait pas mal. Déjà, on va commencer par un critère entre guillemets qui est pas important et en même temps qui a une grande importance, c'est le physique. Parce que je suis désolée les gars, les filles. Je suis désolée, mais quand tu te mets en couple, le but étant de profiter et même prenez le temps de décrypter la vidéo aussi, même féfuellement. Voilà. Sachant que moi, je ne suis pas du tout portée sur la chose. Genre vraiment, quand je vous dis que de ma vie, honnêtement, j'ai eu que des relations longues. euh, genre vraiment, il n'y a pas eu d'entre-deux, genre petite relation ou quoi que ce soit. Quoique si, il y en a eu une. C'est justement le Polac que certaines ont bien connu. N'est-ce pas, Marianne? Qui m'avait prévenu, elle m'avait dit méfie-toi quand même, fais attention à toi et tout. J'aurais dû l'écouter, mais bon. Bref, et ben finalement cette relation ça a été peut-être la plus courte que j'ai vécue, mais il faut savoir que moi le féfuel c'est pas un truc qui m'intéresse, je m'en bats les reins, c'est-à-dire que moi j'ai plus passé de périodes de ma vie célibataire et abstinente, et c'est très, je tiens à le préciser parce que il y a beaucoup de gens qui sont célibataires entre guillemets mais qui font des plans HUC, etc. Moi c'est pas du tout mon délire, je m'en fous complètement. Pour moi c'est pas quelque chose d'important le féfuel. Vraiment ça. En plus plus le temps passe plus presque ça me dégoûte en fait, où il faut que j'ai vraiment une bonne personne avec qui je suis en connexion parfaite pour être dans le féfuel, mais sinon ça ne m'intéresse pas, donc moi j'ai plus passé de temps de ma vie en étant célibataire abstinente que en couple finalement, mais quand j'étais en couple c'était toujours des assez longues relations.
Donc voilà, il fallait que je fasse ce point-là. C'est-à-dire que, honnêtement, si vraiment le féfuel était ce que je cherche, oui, je pense que ça va vous faire rire ce mot de féfuel. Euh, si vraiment, en tant que meuf, c'était que ça que je cherchais, très honnêtement, nous les femmes, peu importe, hein, je parle pas spécialement de moi, mais les filles en règle générale, si c'était que ça, honnêtement, hein, on claque des doigts en, allez, 10 minutes, on trouve quelqu'un pour ça, honnêtement. Voilà. En sachant que moi aussi, vous le savez, mais j'ai un gros problème avec le fait de sortir, de rencontrer des gens, etc. Je passe souvent par des sites de rencontres parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple de connaître des gens parce que j'ai beaucoup de mal à... je sors pas, ou très peu. Quand je sors en ville, je n'aime pas côtoyer des gens ou côtoyer des humains ou quoi. C'est je vais faire mon truc que j'ai à faire et je rentre chez moi et basta. Donc c'est très difficile pour moi de rencontrer des gens, à part de passer par des sites de rencontres. Et il faut rien avoir de méchant avec ça, parce que bah, pour les gens qui sont comme moi par exemple, qui ont beaucoup de mal avec le fait de sociabiliser, etc., je peux vous dire que ben ça aide beaucoup à se faire un, entre guillemets un entourage dans le sens des connaissances, des amis, des amours, etc. C'est pour des gens qui ont la même problématique ou les problématiques similaires à moi, je peux vous dire que euh, voilà, c'est plutôt bien les sites de rencontres. Après, faut aussi pas prendre tout et n'importe quoi. Enfin, il faut savoir faire le tri, etc. Et moi, on revient à ce truc de physique. Moi, il y a un truc physique qui est important pour moi, c'est la taille. La taille, la grandeur, la taille de la bête, hein, pas la taille d'autre chose, vous avez compris que j'en ai rien à foutre. La taille de la personne, pourquoi? Parce que j'accepte minimum 1,80 m. Pourquoi? Pourquoi j'ai cette exigence-là? Parce que, tu sais, on te dit, donne la chance à un moche, donne la chance à ceux qui font pas partie de ton critère. Je te dirais non. Ne donne pas la chance à pour qui celui que tu as vu pour toi est moche. Parce que la mocheté, la beauté, c'est vraiment... chacun a sa définition. Mais ne donne pas la chance à, au fait de baisser tes critères et à accepter tout et n'importe quoi. Parce que honnêtement, moi, mes dernières relations, notamment celle de 5 ans, là, c'était avec un mec plus petit. Et en plus de tous les nombreuses merdes qu'il avait, en plus de ça, se permettait d'être petit, tu vois. Et bah en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal avec ça. J'avais beaucoup de mal parce que, mine de rien, et ben, euh, pour récupérer mon énergie féminine, en ayant connu d'autres personnes par la suite, et ben je me suis sentie quand même beaucoup mieux avec une personne physiquement plus grande. J'ai moi aussi, malgré mon physique imposant, j'ai moi aussi envie d'avoir cet homme-là qui a cette espèce de figure un peu protectrice. En plus, moi, ça a pas l'air, je sais, mais je suis une nana vraiment à l'ancienne. Je suis hyper ouverte d'esprit. Il y a beaucoup de choses que j'accepte, que je tolère, enfin que voilà, je suis très très ouverte d'esprit, etc. Mais moi, je suis une nana à l'ancienne et j'ai besoin d'être avec un vrai homme. Et en fait, ça faisait partie des choses qui me dérangeaient, en plus de beaucoup de choses dont je vais vous parler. Mais ouais, le point de vue physique, pour moi, finalement, ben... c'est important quand même, mine de rien. Et puis je suis désolée, mais quand tu essayes de te mettre en couple, normalement, tu te mets en couple avec quelqu'un qui te plaît physiquement, parce que normalement, enfin, un couple, c'est censé s'embrasser, c'est censé se faire des câlins et aller plus loin. Bon, euh, si tu n'as de base même pas envie d'embrasser la personne, tu vois, voilà, si la personne ne te plaît pas juste pour embrasser déjà, c'est qu'il y a bien un problème déjà, tu vois. C'est que ça pourra pas aller non plus très très loin. Il faut que tu aies quand même envie de la personne, tout simplement. Euh, donc voilà, il y a le critère physique qui, moi j'aime bien, voilà, minimum 1,80 parce que je fais un 78. Donc je suis en total
normalité d'exiger ça, je trouve. Donc voilà. Après j'aime bien les voilà grands bruns, la peau impue, du caramel, les yeux de velours de biche, et avec l'accent comme ça c'est encore mieux. Mais voilà, moi c'est mon type physiquement. Ensuite, pareil pour le blush. Je l'ai dépoté, c'est le blush Sephora que je tente de finir. Bah là on est sur la fin. Après, physiquement, voilà, j'ai pas tant de critères que ça, mais la taille, j'avoue que c'est important parce que, comme je vous ai dit, je suis grande, donc j'ai besoin de, voilà, d'être avec un vrai homme. Moi, j'en ai marre, en fait, d'avoir le physique du gars et d'être là en mode protectrice, parce que c'est clairement le rôle que j'avais dans ma dernière relation de 5 piges, quasi, c'était moi le bonhomme, en fait, c'était moi qui montais les meubles, qui protégeait le couple, mais je veux retrouver mon énergie féminine, être la nana, qu'on protège, qu'on cajole, qu'on traite comme une princesse, etc. Je veux pas inverser les rôles, ça me saoule. Clairement, et c'est ce que j'étais en fait. J'étais clairement le mec du couple, et franchement, non, ça m'amuse pas du tout. Je pense que cette personne-là, à 40 piges, va se réveiller, va se dire en fait, c'est pas la vie qu'il faut que je mène. Bref. Il verra. Surprise, motherfucker. Bref. Donc voilà, tout ça pour dire ça. Et ensuite, comme j'ai dit, surtout le principal, c'est qu'il ait les valeurs qui me sont importantes à moi. Notamment la première, qui est l'une des plus importantes, qui est bien évidemment le respect. C'est-à-dire que là où j'ai su me faire piétiner, mais vraiment fort auparavant, aujourd'hui, je ne l'accepte, mais pas du tout. Le respect de tout, le respect de moi, le respect des autres, le respect de tout, vraiment de tout. Je veux du respect. Je pense que c'est quand même pas le bout du monde que de demander ça, ça devrait être la base des humains. Je sais qu'il y a beaucoup de valeurs aujourd'hui qui se perdent, mais moi c'est pas mon délire. Je veux garder mes valeurs qui sont importantes et je veux être avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. De respect, de valeur, surtout le respect, quoi, c'est si important pour moi, c'est vraiment, et vous n'avez pas idée à quel point c'est rare de nos jours. Il y a beaucoup de gens qui ne se respectent pas eux-mêmes et qui ne respectent pas les autres. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très difficile à concevoir, donc je préfère ne pas côtoyer ce genre de personnes pour éviter d'être déçue, tout simplement. Donc ça, le respect. Ensuite, hop, je vais prendre ma petite poudre. C'est la PS comme ça que j'ai cassé. Ah, oh, j'ai cassé le couvercle. Je sentais qu'il était un peu faiblard. Ouais, j'ai cassé complètement le couvercle. C'est pas grave. Je l'ai presque fini. Ensuite, pour moi, c'est important aussi de ne pas me foutre avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire que je peux vous dire que en tant que nana dans le dating en 2000, je me suis séparée en quelle année? 2023? 2024? Non, 2023. Je sais même plus à quand est-ce que je me suis séparée de cette longue relation là. Je me rappelle plus. Bref, et du coup je suis repassée sur du dating, hein, j'allais pas non plus rester sur ce vieux machin là. Donc j'ai appris à connaître des gens. Franchement, je peux vous jurer que si vous êtes en couple depuis quelques années et que tout d'un coup vous vous retrouvez seul en mode je vais reprendre le dating et tout, vous êtes même pas prêts. Les mecs aujourd'hui, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Déjà, on a affaire à des hommes princesses qui ont leur petite... tu sais, leur petit truc de petite princesse, quoi. Il faut que ça soit à nous d'aller les voir. Il faut que, limite, ça soit à nous de leur offrir le repas ou d'offrir un coup à boire, etc. Sois un homme. En fait, sois un homme. Porte ce que t'es censé avoir. Sois un homme. Invite la nana. Porte tes coronesses. Fais les choses, quoi. Je vous jure, c'est tellement agaçant. Tellement agaçant. Je veux dire, il n'y a plus d'hommes où commence à se dance, c'est complètement fou. Je vous jure. Bref, j'ai connu un peu tout, mais je vais vous faire une vidéo juste après, justement. Bon, vous l'aurez plus tard, mais
pour vous parler de ce que j'ai pu voir un petit peu en dating, en discussion, rien qu'en discussion, parce que j'ai pas daté beaucoup, mais en discussion, c'est phénoménal, je vous jure, il y a des fous, mais des fous. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, le HUC, ce n'est pas mon truc. Je n'ai absolument rien contre ceux pour qui c'est le truc, qui cherchent que ça, à s'amuser, genre. Il y a absolument pas de problème, amusez-vous, profitez. Moi... Perso, c'est pas mon délire. Mais les mecs, ils ont du mal avec ça. C'est-à-dire que t'as l'impression d'être du gibier qui chasse. Et il faut que, même si c'est pas ton truc, il faut que ça soit ton truc. C'est-à-dire que eux, comment dire, ils vont pas... Comment dire, j'ai l'impression qu'ils ont limite pas de critères. Ils sont prêts à tout pour assouvir leurs propres besoins et ils s'en foutent que toi, par exemple, tu sois en recherche de sérieux, parce que j'en ai eu des comme ça, qui te font croire qu'ils cherchent du sérieux. En fait, plus tu creuses, plus ils veulent aller très très vite pour rencontrer et pour passer à l'acte. Alors que moi, j'en ai rien à foutre. Donc tu n'auras pas mon corps. Je peux te dire que c'est un truc que je protège beaucoup, c'est mon corps. Parce qu'après tout... pourquoi en fait je devrais donner mon corps à n'importe qui comme ça Alors encore une fois, ceux qui ont envie, besoin ou je sais pas quoi de le faire, j'ai aucun souci avec ça, mais juste foutez-moi la paix à moi. Je ne veux pas de ça en fait. C'est quand même pas compliqué. Je veux dire, non, ça ne m'intéresse pas. Si j'avais besoin de HUC, franchement, très sincèrement, n'importe quelle meuf, en 10 minutes, c'est fait, on trouve quelqu'un. Genre vraiment, c'est pas histoire de dire, c'est réel. On peut trouver en moins de 10 minutes quelqu'un pour passer à l'acte. Genre, vraiment. Donc voilà, si j'avais vraiment besoin de ça, ça ferait pas depuis que les fleurs ont fané que les fleurs ont fané, tu vois. T'as compris. Mais voilà, si c'était vraiment mon truc, je serais passée à l'acte bien plus tôt, mais ce n'est pas mon truc, tout simplement. Et alors les mecs qui ont peur du mot en couple, ils veulent tout faire comme un couple, hein. Tout faire. Mais ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur de l'engagement, ils ont peur de juste le terme d'être en couple, ça les fait fuir, ils ont peur. Highlighter, Highlight and Glow by Max More. Magnifique. Hop. Donc moi, je veux quelqu'un qui, tout simplement, assume le fait d'être en couple, de vouloir du sérieux. Après, moi, je suis un peu chiante aussi parce que mes critères aussi, c'est le fait que moi, je veux pas d'enfant. Donc, je veux pas me mettre en couple avec quelqu'un qui possiblement veut du sérieux, mais veut aussi des enfants. Dans le sens où, voilà, moi je sais que je n'en veux pas, ce n'est pas mon délire, je n'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Bref, je n'en veux pas. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs par rapport à ça. Je ne veux pas de gamin, donc je vais pas me mettre en couple avec quelqu'un qui possiblement en veut. Parce que je sais qu'au bout d'un moment, il y aura cette espèce de pression, et moi j'ai pas du tout envie ni d'avoir cette pression, et encore moins voilà, de subir cette pression. Non, ça ne m'intéresse pas. Et tu n'y arriveras pas. Parce que moi, mon avis est bloqué, ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas. Voilà, basta. Donc, il y a des critères comme ça qui s'ajoutent. Attendez, j'ai un peu chaud. Il y a des critères comme ça qui s'ajoutent, qui sont pour moi très importantes, parce que je vais pas me mettre avec quelqu'un qui, typiquement, voilà, veut des enfants. Si on est censé rester pour du sérieux, du long terme, si on n'a pas la même vision des choses sur typiquement ce genre de choses, non, ça sert à rien. Enfin, autant rien attaquer, je veux dire, ça sera se faire du mal à soi, parce que je vais pas accepter de me foutre en couple en sachant que toi, tu veux des enfants et que moi, je n'en veux pas, et que tout d'un coup, t'aies ce besoin pressant de faire des enfants, alors que moi, je n'en veux pas. Donc, il faudra forcément qu'on se quitte pour que tu ailles faire des enfants, tu vois. Parce que je vais pas rester avec toi, tu vas faire des enfants, etc. Et tu viens, je suis quoi moi. Donc, non, voilà. Donc, il faut trouver aussi une personne qui n'en veut pas. Et c'est pas si simple que ça. Donc, il y a ça aussi. Il y a le fait que moi, j'ai besoin aussi de quelqu'un avec de la discussion. Parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens des gars vraiment adorables, hein. Ils étaient très gentils et tout, mais ils avaient aucune putain de discussion, quoi.
C'est-à-dire qu'au début, c'est intéressant et t'apprends à connaître les gens classiques, quoi. J'utilise la palette Perfect Powder and Wax de Cyan. Dégueulasse. J'utilise que la cire, là, juste là. C'est-à-dire au début, ouais, t'apprends à connaître la personne, donc bah c'est intéressant, tu poses les questions histoire de découvrir et tout. Et en fait, au bout de quelques jours, parce que moi j'ai besoin de beaucoup de discussions. Vous savez, j'ai un problème de cerveau qui réfléchit tout le temps et tout. Et moi j'ai besoin d'une stimulation intellectuelle hyper présente en fait. C'est-à-dire que moi, si tu vas me parler, et j'en ai connu, hein, ils sont super gentils et tout, mais franchement, moi je me fais chier quoi, je me fais chier. Les coucous ça va, les discussions Facebook, moi j'appelle ça comme ça. Les discussions Facebook chiantes en mode salut ça va, oui et toi, oui ça va, et puis après, plus tard, enfin quelques minutes plus tard, il sait pas quoi te dire, du coup il va te dire tu fais quoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout ce que je fais? Non mais vraiment on s'en fout. Je sais pas, parle-moi de... Même de la pluie et du beau temps, genre en mode... ouais, il fait moche aujourd'hui, qu'est-ce que t'as prévu, tu vois, mais sois un peu intéressant, ou parle-moi de ce que t'as appris, on apprend tous les jours, techniquement, des choses. Je sais pas, parle-moi de... Si tu lis, du livre que tu lis, parle-moi de la série que tu regardes ou du film que t'as vu dernièrement qui t'a marqué. Je sais pas, parle-moi de choses intéressantes. Pas des coucous ça va, je m'en fous. Et surtout le pire, c'est genre tu connais pas la personne. Je vous jure, je crois que je suis... C'est pas que je suis méchante, mais c'est que je vous raconterai mieux, mais il y a des trucs, ça m'a... Comment dire? C'est rédhibitoire. Tu vois, typiquement, ce genre de truc, je vous l'expliquerai dans l'autre vidéo sur le chatting et le dating, etc. Mais je vous jure qu'il y a des trucs, je suis rédhibitoire et je peux le faire en moins de 5 minutes, quoi. Genre les premières questions. Les premières questions, c'est décisif. Et c'est pour ça que moi, déjà, dans un premier temps, j'avoue que je regarde le physique. Si tu me plais physiquement et si tu as le critère de la taille, je te laisse une petite chance. Faut-il encore que tu ne me mentes pas, parce que forcément, au bout d'un moment, on sait, on se rencontre. Si je vois que tu fais ma taille ou moins, non, non. Tu as menti, tu commences sur un mensonge. Donc ça peut pas le faire. Surtout pas avec moi, j'ai horreur du mensonge. Horreur du mensonge. Donc ça peut pas marcher avec moi, tu vois. Donc déjà, voilà, faut-il encore que physiquement tu ne trompes pas ton monde en disant que tu fais genre 1,80 puis quand tu te pointes il fait 1,60 le gars. Non, en fait, non, pas du tout. Oui, ça compte. Oui, ça compte. Pourquoi? Parce que je fais 1,78 et je n'ai pas du tout envie de me péter plus le dos qu'il est. J'ai pas envie d'avoir mal à la nuque, mal au dos, pas du tout. Pas du tout. Donc minimum 1,80 m. Parce que j'ai pas envie de me pencher, tu vois. J'ai pas envie. Tu vois. Bref, donc si tu mens pas, si tu es conforme à tes photos, on se rencontre et que voilà, bon, voilà. Mais il n'y a pas que le physique. Il y a les premiers critères, donc la taille et si tu me plais, s'il y a un truc. Mais après, si tu n'as pas de discussion, je bloque, ça dégage, je parle plus. Genre vraiment, je peux pas moi. Les gens qui n'ont pas de discussion, je ne peux pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas constructif. Ça me, comment dire, ouais, ça m'apporte rien en fait. Psychologiquement, on va dire, ça m'apporte rien. Moi, j'ai besoin d'être, ouais, stimulé de là-dedans pour pouvoir avoir envie de connaître la personne, etc. Sinon, ça me fait chier. J'en ai rien à foutre en fait. Ensuite, on va passer aux yeux, make-up des yeux. Je pense que je vais commencer par faire un petit creux un peu bien estompé avec ce fard Sephora. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est encore mieux. C'est le fard Tiramisu 298. C'est ce petit chocolat-là. Chocolat-là, avec un gros estompeur. Je vais essayer de me mettre ça en creux de paupiette.
Donc voilà, ça c'est un peu mes critères, qu'ils soient respectueux. Alors bon, physique, vous l'aurez compris, respectueux et surtout qu'ils aient qu'il ait les valeurs qui me tiennent à cœur. Donc comme le respect de soi, le respect des autres, le respect envers moi, bien évidemment. Donc bien évidemment que si t'arrives en date, que le mec te pose un lapin, qui te bascule le rendez-vous, genre, comment dire, qui soit en retard, qui bascule le rendez-vous, il sait pas trop, machin, chose. Moi, j'ai pas le temps. Je bloque, ça dégage. Non, mais franchement, maintenant, je suis devenue vraiment hyper sévère avec tout ça, parce que j'ai accepté, je vous jure, des dates claquées au sol, des trucs où, dès le départ, tu sais que c'est mort, quoi, en fait. Euh, Pas ces derniers temps, parce que justement, comme je vous le disais, j'ai travaillé sur moi, donc c'est pas pour rien, quoi. Mais dans mon passé, j'ai pu accepter des trucs où tu te dis, mais pourquoi faire? Ça va mener où, ça, en fait? Je pense que je vais mettre cette petite couleur sur toute ma paupiette mobile. Avec un pinceau plat, ça serait super tip top. Et la marque, c'est Stargazer. Voilà. C'est... je n'ai pas l'attente. Autre critère que j'en ai pas énormément, mais juste voilà quelqu'un qui soit intelligent, intéressant, intéressé, qu'il ait de la conversation, qui soit pas raciste. Ah, ça c'est un de mes critères rédhibitoires, le racisme. Si j'entends quoi que ce soit, je ne peux pas. Bon, de toute façon, je choisis pas des personnes qui sont censées être racistes. Mais s'ils le sont, thank you, next. Je ne peux pas. C'est hors de mes valeurs et je ne peux pas. Parce que j'ai appris, en fait, avec le temps, etc., d'avoir des gens racistes dans mon entourage assez proche, etc. C'est un truc que je ne peux pas. J'ai essayé hein, de faire... genre d'accepter ce genre de choses, mais je ne peux pas accepter, parce qu'il y en a beaucoup des racistes, et c'est con, hein, mais c'est un truc que je peux pas, il faut que la personne ait vraiment cette ouverture d'esprit que je peux avoir, et encore, moi je suis très ouverte d'esprit sur beaucoup de choses, mais moi je peux pas, ce genre de choses je peux pas, c'est des critères qui me sont très importantes à mes yeux, qui sont très importantes à mes yeux, donc... ça fait partie des trucs que je ne veux pas. Bien sûr, il faut qu'il ait un petit peu le même attrait, les mêmes attraits pour moi avec la nature, les animaux. Tout du moins, au moins, même s'il n'est pas fan à mon niveau, parce que moi je suis vraiment une tarée de la nature et tout, et des animaux, au moins qu'il ait le respect. Le respect de la nature, de pas être pollueur et tout, mais le respect de la nature, c'est très très important, ça fait partie des critères quand même assez importants, le respect des animaux, de la nature, etc. Je vais mettre ce petit phare Marlène Grasse, le 07, qui est comme ceci. Je sais pas si je le mets que en extérieur, peut-être pour foncer, ça devrait peut-être suffire, on va voir. Je vais le mettre en ras de cils aussi, mais voilà. Quoi d'autre? Bah surtout qui me respecte. Hein. Ça c'est qui me respecte, qui respecte qui je suis. Parce qu'on va passer à un truc aussi, c'est que moi toute ma vie en étant en couple, j'ai fait d'énormes concessions sur qui j'étais. Et aujourd'hui, il est absolument hors de question que je fasse des concessions aussi importantes. Comme par exemple, les derniers cas que j'ai croisés aussi, c'était en mode, genre, tu devrais faire du sport, hein. Alors, depuis, j'ai repris le sport, j'ai un peu évolué physiquement un petit peu, mais j'avais mes kilos, enfin voilà, tout se passait bien, etc. Mais on m'a déjà dit, voilà, faire du sport, etc. Alors, je vous rassure, j'ai repris le sport pour moi, par moi, pour moi, que par moi et que pour moi, tu vois. Mais on m'a déjà dit ça. Et en fait, les mecs, c'est pas parce que vous avez beaucoup moins le choix que nous, on est obligé de se plier en quatre pour vous faire plaisir. Et moi, là, à mon grand âge,
Maintenant, je ne veux plus faire les choses pour faire plaisir ou pour être, comment dire, être apprécié de l'autre. Ça ne m'intéresse plus. Moi, si tu veux être avec moi, c'est que tu m'aimes pour moi, c'est que tu apprécies qui je suis mentalement, physiquement, dans mes délires, dans qui je suis en fait. Et il est absolument hors de question que je change ma personnalité ou mon physique pour te plaire. J'en ai rien à péter parce que sachez bien un truc, pour l'avoir vécu, qu'on soit mince, qu'on soit grosse, qu'on soit blonde, qu'on soit brune ou même rousse ou peu importe, des couleurs de l'arc-en-ciel ou quoi que ce soit, peu importe le physique, on plaira toujours. Si toi, ton délire, c'est une meuf qui fait un 36-38, comme ci, comme ci, comme ça, prends directement la fille qui fait 36-38, comme ci, comme ça. Si tes critères, c'est d'avoir des formes, etc., je vais plus rentrer dans tes critères. Et c'est ok. Mais ne va pas dire à une nana. Les mecs, vous perdez toutes vos chances en disant ça à une nana. D'ailleurs, c'est des conseils aussi pour les mecs. Hein. Écoutez ce que je vous dis, hein, parce que franchement, c'est pas parce que vous avez beaucoup moins de choix que vous devez nous casser les bonbons. Hein. Partir sur une nana qui est formée comme moi, c'est-à-dire avec des formes généreuses, je suis plutôt balèze, quoi. Je suis grande, j'ai des épaules, tu vois, je suis musclée, je suis costaud, je suis un peu grassouillette aussi. Enfin voilà, je suis présente, on va dire. Je vous ai postillonné dessus et j'en perds mon pinceau. On va dire que je suis présente physiquement et dans ma folie aussi. Si ça ne vous plaît pas, il faut pas venir voir des nanas comme moi. Prenez une nana comme vous voulez, effacée, etc. C'est des trucs tout bêtes, mais physiquement, par exemple, les ongles. Ouais, j'adore tes ongles et en même temps, je veux pas d'une nana qui fait ses ongles. Ben, prends une nana qui fait pas ses ongles. Pourquoi tu viens me casser ma tête à moi, en fait? Oui, je préfère les brunes. Je suis blonde. Pourquoi tu viens vers moi alors? Tu vois, c'est tout un tas de trucs comme ça. C'est pas parce que toi, tu as pas énormément de choix que moi, je dois me plier à tes exigences et à ce que tu aimes toi. Non. Si tu apprécies pas ce que je suis physiquement, mentalement ou quoi que ce soit, passe à autre chose. Va voir quelqu'un d'autre. Moi, je m'en fous. Je trouverai toujours quelqu'un à qui je plairai, à qui je plairai pas. Je m'en fous. Et je ne veux surtout pas faire la bêtise que j'ai pu faire auparavant de me contorsionner pour plaire à quelqu'un. Parce que je vous explique. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, je l'ai fait, cette erreur-là. De tout faire pour plaire à quelqu'un. Je l'ai fait. Je le regrette parce que, en fait, je me suis, en quelque part, je me suis un peu perdue. Je vais utiliser le fard Artist by Nocibe, fard à paupiètes. C'est le 2 Mambo Americano. C'est ce fard-là. Très joli. Moi, je me suis perdue mes premières relations parce que j'étais très jeune. Enfin, mes premières relations. Ma première relation, on va en parler. Je suis restée, j'ai eu mon premier copain, j'avais 17 ans, je crois. 17 ans. Je crois que j'avais 17 ans. Et je suis restée 2 ans avec lui. C'était une relation à distance et c'était un mec qui était plus âgé. Il venait, j'y allais, voilà. Bon, bref. Et en fait, ce mec-là, il avait des critères physiques précis. Et moi, j'étais tellement jeune, avec zéro expérience, avec zéro amour pour moi, avec zéro connaissance de ce que j'avais. Je me suis pliée et façonnée pour qu'il puisse me kiffer. Je vous jure. C'était en mode, je ne portais pas de talons, bah pour lui plaire, je portais des talons. Il kiffait ce style de fringue, je mettais ce style de fringue pour lui plaire. Tout était comme ça, tout. Jusqu'à même le fait que, comme j'étais jeune, j'avais pas conscience d'avoir... c'est un truc tout bête, hein, mais je suis châtain foncé. Donc forcément, les poils que tu as, notamment au visage, notamment à la moustache, bah, sont foncés, forcément. Il m'a fait la réflexion. Et ben, depuis ce mec-là, ça, c'est une obsession.
Alors maintenant, moi, je m'en fous. Je la fais parce que je préfère. Je me trouve vraiment plus jolie sans moustache mou. Et maintenant j'épile, etc. J'y fais super attention. Mais c'est vrai que c'est pas un truc qui de base m'avait tilté, tu vois. Je vivais très bien avec ma petite moustache. Surtout que franchement, j'avais pas grand chose. Mais bon, bref. Et ben, depuis le premier mec, du coup, eh bien, en premier lieu, je décolorais ma moustache. Voilà. Et ensuite, bon, j'ai largué cette merde, évidemment. Et, euh, et j'ai toujours eu ce truc en tête, quand même. C'est tout con, mais tu sais, c'est des petits traumas. Les petits traumas de ton chemin qui font que, voilà, ça te reste quand même en tête. Mais tout ça pour dire que, voilà, moi, dernièrement, voilà, on m'a sorti les... Tu devrais faire du sport. Et si tu veux une meuf mince, il faut prendre une meuf mince, en fait, mon gars. Pourquoi tu viens me casser la tête à moi, en fait? C'est pas parce que vous n'avez pas énormément de choix que nous, on doit se plier pour vous plaire. Et alors moi, maintenant, et encore moins qu'avant, je vous dis. Parce que moi, j'ai eu mon vécu. J'en ai connu des gens. J'ai pas du tout envie de me plier pour te plaire absolument. Hein. Si c'est pas toi, thank you next, on passe au suivant. Il y en a des dizaines, des centaines qui attendent. Faut pas t'en faire pour moi. Hein. Non mais vraiment, si c'est que ça, t'inquiète pas. Hein. C'est, voilà, ne vous, comment dire, ne vous changez pas pour un mec. Ça ne vaut pas la peine. Croyez-en mon expérience. Soyez juste vous-même et forcément, il y a quelqu'un... Ah, j'ai débordé. Il y a forcément quelqu'un à qui vous allez plaire parce que vous êtes vous-même, parce que vous êtes justement vous. Et comme je vous dis maintenant, moi c'est hors de question de plaire à qui que ce soit, j'en ai rien à foutre. Et puis il y a un truc aussi qui est très très important, c'est que je vais pas courir après toi, je peux te le dire. Pourquoi? Parce que je vais laisser sécher mon truc et je vais repasser avec du fard à paupières, ça s'y verra pas du tout. Il y a un truc, c'est que il y a un truc qui est très important, c'est le travail que j'ai fait sur moi et le travail qu'on peut faire sur nous en règle générale qui change ta vision des choses. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour, par exemple, sortir aller manger ou sortir aller boire un café ou... alors le ciné, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à rester en place aussi longtemps que par exemple un film de 2 heures, tu vois, c'est très compliqué pour moi de rester en place et de rester tranquille et de rester concentré, mais parce que je suis aussi ce que je suis. Mais j'ai pas besoin de personne pour aller prendre l'air, me balader, tu vois, j'ai besoin de beaucoup de tranquillité, tout ça, et je cours pas après des gens pour qu'on m'accompagne absolument dans tout ce que je fais. J'apprécie ma compagnie et c'est en ça aussi le fait de reprendre confiance en soi et de s'apprécier, tout simplement, d'apprécier sa compagnie, ça fait que bah, tu laisses beaucoup moins passer les choses parce qu'en fait, le stade que moi j'ai atteint, c'est que moi je suis super bien avec moi-même. J'ai pas... je m'embête pas. Jamais. Je me fais rire. Je me fais des super dates. Un petit café, tout solo, hein. Je kiffe. Je prends du temps, je vais me balader, écouter de la musique, me poser dans la nature, écouter les oiseaux, etc. Je me fais à moi de super dates à moi-même. Donc, bah, en tant qu'homme, derrière, si tu veux me proposer un date, il faut qu'il soit aussi agréable que ce que moi, je me propose à moi-même. Eh ben, bon courage. Parce que franchement, je suis au tapis du pimpin. Donc tout ça pour dire que moi, je suis bien solo. Vraiment, si je dois être en date demain, c'est que vraiment j'apprécie la personne. Parce que franchement, comment te dire, hein. J'ai appris à être seule, j'ai appris à être tranquille. J'adore ma solitude, j'aime ma tranquillité et tout. Et du coup, ça me fait absolument plus rien que de passer du temps avec moi-même. Ça me fait absolument plus rien. Même au contraire, j'adore ça. Donc vraiment, en fait, je me passe en priorité
comparé à avant, je me passe en priorité. Donc forcément, tu manques de respect, ça dégage. Tu n'as pas les valeurs que j'ai ou même tout le contraire. Puis surtout, tu ne cherches pas ce que je cherche, ça dégage. C'est pas grave, franchement. Tu auras l'occasion. Et surtout moi, j'aurai d'autres occasions. Tu me parles mal, ça dégage. Tu ne m'estimes pas. C'est un truc tout con, mais si tu me sauces pas, non. Moi, j'ai besoin d'un mec qui me dise t'es trop belle. Waouh, incroyable. Enfin, je sais pas, mais j'ai besoin de quelqu'un qui me sauce. Tu vois, comme moi, je vais le saucer, hein. Parce que sachez que si j'ai ces critères-là, c'est parce que je sais ce que je vaux et ce que je donne aussi en amour. Il y a ça aussi, hein. C'est que moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me sauce parce que je sais que je vais saucer la personne avec qui je suis. Parce que pour moi, quand tu es en couple, mon mec, c'est le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus extraordinaire. Il est génial, quoi. Tu vois? Ça dépend lesquels. Parce qu'en vrai, celui de 5 ans, typiquement, c'était pas le plus grand, le plus beau, le plus fort. Et ni le plus intelligent, ça c'est clair. Hein. C'est même pas pour piquer la personne, hein, c'est juste réel. Putain, qu'est-ce que j'ai foutu. J'ai eu tellement une faille spatio-temporelle, mais en même temps, ça m'a permis de beaucoup apprendre sur moi-même. Du fait que, ben, typiquement, le manque de respect, c'est quelque chose que je peux pas supporter. C'est ce qui a fait aussi que je me sépare de cette personne. C'est parce qu'il m'a tellement manqué de respect, mais c'était phénoménal. Si je vous raconte tout, les gars, vous êtes pas prêts. Vous êtes vraiment pas prêts. Ça fait partie aussi des mecs, il faut se le dire, qui ont appris leur féfualité en regardant des films du féfuel. Donc ça veut dire que c'est des gens, des personnes, malheureusement, qui sont nuls dans ces trucs-là. Donc même dans ça, c'était très mauvais. Dans tout. Intellectuellement, c'était nul. Physiquement, c'était nul. Dans le soutien émotionnel, physique, c'était nul. Il n'y avait rien qui allait. Et j'étais tellement dans une énergie masculine à tout driver que je suis encore un peu. Parce que je n'ai pas rencontré the man, le vrai homme, Rachel, you know, que forcément je suis obligée d'être là-dedans. Parce que comment faire autrement? Moi je sais pas. Le jour où j'ai complètement mon énergie féminine et que je me laisse porter en mode protège-moi et tout, mais je suis au tapis du pain pas. Donc voilà, en gros, moi j'ai besoin d'un mec avec une énergie masculine et mais masculine mais pas toxique, en mode je suis l'homme, j'ai raison, t'es qu'une merde, t'es qu'une femme, t'as tort en tout et va te faire foutre et puis toujours à critiquer ce que tu es, ce que tu fais, etc. Non, certainement pas. J'ai connu ça. J'ai connu le fait d'être une sombre merde aux yeux de quelqu'un que j'estimais énormément, que j'aimais de fou. J'ai connu le fait d'être à ses yeux, de se voir comme une merde. Et je le souhaite à personne parce que c'est juste horrible. Vraiment, je sais pas s'il y a pire que ça en fait. Se voir se faire détruire physiquement et moralement, intellectuellement, etc. par quelqu'un que tu aimes, mais qui te détruit, tu peux pas, c'est un critère qui est vraiment important pour moi, quoi, maintenant. Ah, c'est un gloss. Ça va pas le faire. Faut que je mette un rouge à lèvres dessous. Je vais recommencer mes lèvres. Je pense qu'on est parti sur un de mes projets Tenpan. Le bourgeois. Rouge Velvet The Lipstick en teinte 18 mauve martre. Hop, je vais commencer par lui. Puis conseil pour les mecs aussi. Sachez bien que quelqu'un qui, dès le premier date, ne sait pas ce qu'il veut, ne sait pas rien que ce qu'on va faire, ne sait pas ce qu'il veut exactement dans la vie, te propose de faire du 50-50, etc. Vous perdez. En fait, au départ, on voit comme quelqu'un, waouh, j'adore et tout. Et en fait, ce genre de petits trucs, ça te fait perdre des points. Et du coup, après, on te regarde en mode, ah ouais, tu vois, cet air-là, ça, c'est l'air du dégoûtage. En mode, ah ouais, c'est pas faux, quoi. Ah. Et même, on pourrait faire, ouais, on pourrait le faire, ça.
J'adore ce rouge à lèvres. Tout seul, il est magnifique, j'adore. Mais on va mettre un peu de gloss. Attendez, j'ai mal fait mes lèvres. Donc voilà, si vous voulez avoir des chances avec une nana, je vous dis le 50-50, oubliez. Soyez un Rachel, soyez un homme. En vrai, c'est ça qu'on veut, nous. On en a marre des hommes princesses, tout ça. On en a marre, en fait. On en a marre. Portez vos... Hein, voilà. On m'a déjà sorti le discours de... Oui, mais... les hommes princesses, c'est que sur les réseaux, t'entends parler de ça que sur les réseaux, mais parce que t'es en couple et que tu sais pas ce que c'est le monde d'aujourd'hui, de draguer, de se faire draguer ou quoi que ce soit, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on vit dans un monde... Non, c'est spécial, hein. Vous avez pas idée, ceux qui sont en couple depuis longtemps, culifleur, fané, là aussi. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Là, c'est mieux. J'adore. Ça fait des belles lèvres, je trouve. Et on va y rajouter ce gloss sublime. C'est le Halo Metallic Angel Lip Art Gloss. Art Lip Gloss. De I Heart Revolution. Mes amours de ma vie, Revolution. Je les aime. Encore un rouge à lèvres de Fanny. Hein. J'adore! Est-ce que j'ai fait le tour de tout ça? Je sais pas, je suis plus sûre. Est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut que je rajoute? Attendez, je me spray, en même temps je vais réfléchir. Écoutez, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de tout ça. De vous avoir parlé de pas mal de mes critères. Après, comme je dis, moi je prétends pas être parfaite et je pense que il y a absolument personne qui l'est, très honnêtement. Mais je voudrais quelqu'un qui, voilà, qui me corresponde tout simplement. Je pense que c'est le plus simple à dire. C'est quelqu'un qui te correspond vraiment, qui a les mêmes valeurs, la même vision des choses, etc. Et je pense que ça sera pas la perfection, mais ça sera quelque chose qui me ressemble et qui, voilà, avec qui je pourrais vraiment faire quelque chose de très très bien. Bon, entre temps, j'ai totalement fini mon make-up et je me suis changée de haut pour faire mon autre vidéo, mais j'ai oublié quelques trucs, je viens d'y penser là. Mais typiquement, d'autres critères qui sont importants pour moi. Typiquement, quelqu'un qui boit de l'alcool, c'est rédhibitoire, je n'en veux pas. Quelqu'un qui fume des cigarettes, ça peut passer, et encore en ayant arrêté de fumer, c'est quand même très compliqué pour moi d'être entourée de fumeurs. Ça reste quand même compliqué malgré tout, au point de vue de parfois ça te donne envie et la plupart du temps ça te dégoûte. Je vais en profiter pour mettre mes bijoux avec vous du coup pour finir cette vidéo. Il y a ce genre de critères. Bon, autant te dire que fumer des cigarettes, bon, c'est la limite. Mais autant te dire que la D, donc fumer pire que la cigarette, c'est rédhibitoire. Je ne veux pas de ça avec moi. Parce que malheureusement, j'ai connu aussi. Et non, moi, ça me plaît pas ça. Ça me plaît pas du tout. Ça ne me convient pas du tout. Donc, je ne veux pas de ça. Et l'alcool, c'est pareil. Je sais que c'est quelque chose qui ne me conviendra pas parce que... comment dire, j'ai trop d'histoires avec l'alcool pour que ça puisse passer avec moi, que ça puisse être ok. Après, je dis pas, genre, il y a boire et boire, c'est-à-dire que si la personne boit un petit verre, un apéro de temps en temps avec sa famille ou ses potes ou peu importe, c'est pas la même chose, tu vois. Un petit verre une fois de temps en temps, c'est pas je bois, c'est juste genre je prends un apéro, mais ça s'arrête là. Mais si c'est quelqu'un qui tous les soirs ou toute la journée ou je ne sais quoi passe son temps à boire dès qu'il a 5 minutes, boit dès qu'il est genre avec ses potes, il boit machin, c'est pas fait pour moi. Je sais que ça ne fonctionnera pas avec moi parce que moi je suis plus sur un mode de vie
j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a un mode de vie sain. Je cherche pas non plus, par exemple. Moi, je me suis remis au sport depuis peu, comme vous savez. Je dis pas qu'il faut que ça soit aussi un grand sportif. Moi, je le suis déjà pas, si tu veux, donc on va se détendre. Je sais pas comment le mettre, ce bracelet. Il est magnifique. Il est tout à fait... mais il est pas pratique à mettre. Ah, c'est pas parti. Je suis allée me laver les mains, c'est pas parti. Voilà, je cherche pas quelqu'un non plus qui... un baraque hyper sain, etc. Parce que moi, je sais que... Voilà, je fais du sport, mais j'ai repris il n'y a pas non plus si longtemps. Je suis pas une grande sportive. Mais j'ai besoin de quelqu'un aussi qui bouge, qui soit sain. Enfin, voilà, j'avais envie de te dire, c'est logique. Il faut que ça me corresponde, en fait, tout simplement. Si c'est quelqu'un qui est complètement à l'opposé de ce que je suis, forcément, ça va ni m'attirer, ni me donner envie de le connaître ou quoi que ce soit. C'est logique. Et ça fait partie des critères, notamment l'alcool, pour moi, qui sont quand même importants aujourd'hui, parce que je ne me vois pas du tout avec... voilà, avec quelqu'un qui va boire, voilà, non, ça m'intéresse pas du tout. Et pareil pour le fait qu'il ait un mode de vie pas super sain, en mode bouffer que de la merde, etc. Tu vois, il faut qu'il... En fait, il y a un entre-deux entre tout le temps bouffer que de la merde et puis de temps en temps se faire un petit kiff de, je sais pas... un resto où c'est un peu plus chill, tu vois. Il y a un entre-deux, c'est pas tout blanc ou tout noir en fait. C'est comme la vie, hein. Il y a beaucoup de nuances, et ben là c'est exactement la même chose. Donc ça fait partie aussi quand même de mes critères. Quelqu'un qui a un rythme de vie un peu similaire au mien, qui voilà, aime avoir une activité, aime se bouger, aime soit aussi comme moi dans le sens curieux. Parce que moi j'adore découvrir des choses, j'aime beaucoup ouais, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup découvrir, etc. Donc moi il me faut quelqu'un quand même qui ait cette espèce de curiosité, mais pas comme bah, typiquement mon qui était curieux, mais genre c'était de la curiosité malsaine, mal placée. Je veux pas je veux pas d'une copine pour piapiater sur les uns et les autres. Je vous dis, moi, ce machin-là, à 40 piges, il va se réveiller, il va rien comprendre à sa vie. Et il sera temps hein, qu'il se réveille, mais bon. Bref, je m'évade, je m'échappe, je dis vague. Vague, je redis vague, vague. Voilà, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui soit un petit peu, voilà, je dis pas complètement comme moi, parce que je pense que ça sera tout aussi emmerdant en fait, hein, donc je veux pas qu'il soit non plus comme moi, je trouve pas mon trou. Mais je veux quelqu'un voilà, qui ait des similarités face à ce que je suis, parce que sinon je sais que ça ne fonctionnera pas. Donc j'ai besoin de quelqu'un de curieux, d'intéressant et intéressé. Tu vois, quelqu'un qui soit comme moi, qui soit là en mode... Moi, il y a beaucoup de choses, de sujets, comment dire, où je n'y connais rien. Typiquement, je sais pas, moi, et encore, j'allais dire le bricolage, mais en vrai, si, ça m'intéresse. Même la mécanique, et pourtant, moi, j'ai pas de voiture, de base, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais j'arrive à m'intéresser. Pourquoi? Parce que, franchement, quand les gens sont passionnés, et ça dans n'importe quel sujet, eh ben, ça rend la chose hyper intéressante. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais franchement, quand vous avez face à vous quelqu'un qui va vous raconter, je sais pas, quelque chose avec une passion, tu le sens en fait, quand la personne est passionnée, ça se sent, et t'es là en mode, bah dis-moi tout, ça se voit que t'es passionné, dis-moi tout, explique-moi tout, j'ai envie de savoir, même si le sujet de base ne m'intéresse foutre pas, en fait, on le sent que t'es tellement passionné, t'as tellement ce truc, j'ai envie de t'écouter en fait. Et puis en plus, moi c'est relativement facile dans le sens où je suis quelqu'un qui m'intéresse à énormément de choses, genre
bien évidemment, il y a mes sujets de prédilection, genre, typiquement, les animaux, la nature, les bijoux, le make-up, tu vois, ce genre-là. Mais je suis tellement hyper ouverte à découvrir des choses, à apprendre, etc., que franchement, trouver des sujets de discussion avec moi, c'est vraiment pas compliqué. Mais si comment tu n'attires pas ça chez moi, je vais me faire chier et ça va pas m'intéresser. Du coup, je vais te baser très très vite. Voilà, ça fait partie aussi de mes critères. Vous avez bien le look? Ça n'a rien à voir. Continuons la vidéo. Bon ben voilà. De toute façon, je vais changer de fringues, de bijoux, etc. pour pouvoir faire ma deuxième vidéo. J'espère que cette vidéo sur un petit peu toutes ces histoires de mecs, etc. vous auront plu. Vous inquiétez pas, celle qui arrive, ça sera une vidéo donc sur tout ce qui est le dating et les zinzins de l'espace. J'ai envie de vous raconter les histoires que j'ai vu passer là, enfin, ce que j'ai pu connaître comme personne sur tout ça là. Vous allez voir. Il y a des sacrés cas, hein, je peux vous dire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous faire plein de gros poutous et à très vite.